Bonjour YouTube, on se retrouve maintenant pour une vidéo sur les albums reçus cet hiver, donc je dirais février. C'est surtout des publications de février, janvier-février à la limite. Et ici, nous avons les éditions de l'étranger, donc ce sont surtout des éditions européennes. Alors, sans plus attendre, je vais commencer. Je vais juste vous rappeler encore une fois que ce sont des albums que je reçois, mais que j'ai pas d'obligation de contenu pour chacun d'eux, et surtout que je ne suis pas rémunérée pour le faire. Je le fais vraiment juste par plaisir. Donc, je vais commencer ici avec deux albums aux éditions Père Fouettard. Nous avons Monstre Rose et Zozio Jaune. Ce sont des albums où on retrouve les personnages dans l'un et dans l'autre. Ici, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un petit oiseau qui n'est pas capable de voler, mais qui va donc inventer un sac à dos qui va lui permettre de voler, qui va aller à la rencontre de plein d'oiseaux qui ne volent pas. Donc, on a le manchot, l'autruche, le kiwi, la poule, et ça va même se rendre jusqu'à un ours polaire, et donc après, là, on vire un peu, on vire un peu dans le fou, mais je trouvais que cet aspect-là était intéressant de dire que c'est un peu peut-être dans les défis d'ingénierie ou dans tout ce qui est scientifique de quand on a un problème, de qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution à ça. Donc, je le verrais bien là, justement pour partir un défi d'ingénierie avec les élèves. Ce qui m'amène à vous présenter dans le fond Monstre Rose, où on retrouve dans le fond les personnages. Monstre Rose ici, j'aime beaucoup la première illustration où on voit que les cocos ils étaient tous pareils, sauf celui de Monstre Rose, et il se sent effectivement très unique, très à part. Il n'est pas capable de faire ce que les autres font. Tu sais, comme la vie où il vit ne fonctionne pas selon ses capacités, selon ses besoins à lui. Il va donc décider de partir. Il va rencontrer plein d'autres monstres comme lui où il va se sentir bien, mais il va aussi accueillir à la toute fin les oiseaux du début là, qui étaient dans le fond sa vie initiale. Maintenant, nous avons La forêt de Dolène. C'est de Agnès de l'Estrade et Valéria Docampo. C'est un duo qu'on retrouve souvent chez Alice Jeunesse. Et ici, les illustrations sont sublimes. Vous voyez déjà, là, j'adore quand un album ici, là, quand on l'ouvre et que la première et la quatrième de couverture se rejoignent. Et c'est un album style peut-être légende, style un peu mythe. Parce que, dans le fond, on vient parler d'une communauté qui cultive du riz, où il fait bon vivre avec la forêt et tout, et qui, toute leur confiance, elle est mise en un dragon qui va les protéger, mais qui va aussi leur amener du bon. En fait, c'est vraiment ça, comme le dragon, c'est comme la bonté, mais la bonté passe aussi justement là, par les saisons pour leur permettre l'agriculture et tout. Et un moment donné, le dragon, dans le fond, va quitter, mais il promet de revenir bientôt, sauf qu'il ne reviendra pas. Et un autre dragon arrivera et il va lui dire oui, c'est moi, Dolène, c'est juste que j'ai une nouvelle apparence, mais pendant mon voyage, j'ai vu des agriculteurs qui ont fabriqué des machines. Ça va vous permettre d'avancer plus vite, d'en faire plus, de récolter plus et tout. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc là, au début, eux, ils hésitent, mais en même temps, tu sais, Dolène, c'est la bonté. Il veut que le bon pour eux. Donc, ils décident d'accepter. Ils rangent toutes les armes pour fabriquer, dans le fond, cette dite machine-là. Et la machine, malheureusement, ici, ne répond pas du tout aux attentes parce que dès qu'il se met à pleuvoir, ben les terrains sont complètement inondés parce qu'il n'y a plus d'arbres pour absorber, dans le fond, là, la pluie. Alors là, les villageois sont un peu effrayés parce que là, toute leur culture ben ça fonctionnera plus du tout. Et donc, ils comprennent pas dans le fond pourquoi Dolène les a mis dans ce pétrin-là, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce n'était pas Dolène, que c'était comme un dragon plus maléfique. Alors, ils vont partir à la recherche du vrai Dolène, le retrouver et rebâtir ce qu'ils ont à rebâtir avec leur cher dragon. Donc, il y a un aspect, comme je vous dis, un petit peu là, mythique qui est intéressant. On a une belle représentation aussi là, d'un peuple qui vient d'Asie. Alors, tu sais, sans avoir quelque chose, mettons, une idée pédagogique qui me vient à l'esprit, je pense que ça peut être juste un bel album là, à lire pour le plaisir aux élèves.
Ici, nous avons chez Angfei Édition, c'est comme ça que je t'aime. Le petit Lapino ici dit à sa maman, maman, tu m'as même pas dit que tu m'aimais, est-ce que tu m'aimes encore? Puis elle dit, ben oui, je n'ai pas besoin de mes mots pour te dire. Et là, il vient énumérer tout ce qu'elle fait pour son enfant et ça finit toujours avec, ben c'est comme ça que je te dis que je t'aime, c'est comme ça. Ma façon de te dire que je t'aime, c'est avec ces gestes-là. Il n'y a pas juste les mots qui sont importants. Donc, elle parle qu'elle lui prépare des repas, elle parle que le matin, elle vient le réveiller tout en douceur, qu'elle vient le câliner. Donc, tous les petits gestes du quotidien des petits viennent démontrer, dans le fond, l'amour maternel. Donc, je pensais à CCQ peut-être avec les petits. Justement, je sais que les rituels de soins, de doudou et tout ça, c'est important. Je pense que ça peut être une belle façon là, d'aborder le tout. Et les illustrations à l'encre de Chine, c'est tellement différent. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'albums qui utilisent... dont l'illustrateur a utilisé cette technique-là, artistique. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller l'observer avec les élèves, de voir les différentes nuances de gris et tout. Peut-être même de se lancer dans un projet à l'encre de Chine, combiner ça peut-être avec une célébration, par exemple avec la fête des mères ou peu importe. Donc, je pense que c'est un album qui a vraiment un beau potentiel là, avec les petits. Ici, nous avons aux éditions de l'Éléphant, assez grand. C'est, je dis de l'Éléphant, c'est les éditions des éléphants, pardon. Donc, assez grand de Regina Link. Puis, lui aussi, je l'ai beaucoup aimé avec mon garçon parce que c'est un enfant qui doit ramener un buffle. Et il se fait dans le fond donner des conseils. Il doit ramener le buffle à la maison avant la nuit. Et il se fait donner des conseils, par exemple, tu dois vraiment pas monter sur le buffle, t'es pas assez grand. Tu dois pas le tirer parce que t'es pas assez grand. Tu dois jamais aller en arrière parce que t'es pas assez grand, il pourrait y arriver X, Y, Z. Alors là, lui, il se fait donner tous ces conseils-là, mais là, il a jamais fait ça, puis c'est parce que son père, il est absent. Puis il a donc bien peur, jusqu'à ce qu'il rencontre le dit buffle. J'adore la page où il le rencontre. Puis tu sais, les illustrations sont... C'est beau, là, on a des différentes prises de vue, des angles, c'est vraiment impressionnant. On a des plans vraiment très rapprochés, des plans plus éloignés. Et j'adore cette page. C'est seulement écrit qu'en soudain. Et là, on a besoin d'illustrations pour savoir ce qui se passe. Et donc, effectivement, là, on voit que l'enfant rencontre le dit buffle. Et il réalise surtout que le buffle... Quand je vous dis justement les différentes prises de vue, je m'excuse, c'est parce que je l'ai vraiment aimé l'album. Ici, on voit justement qu'il a été pris de haut et on voit comment il est tout petit par rapport à l'empreinte du buffle, donc pour montrer là, vraiment l'immensité de cet animal. Et le buffle, en fond, lui verbalise qu'il a vraiment très peur en ce moment et qu'il a besoin de lui pour rentrer à la maison. Il a besoin du petit garçon. Et il va montrer au petit garçon, en fait, que il est plus grand que ce qu'il pense, mais il est surtout plus capable que ce qu'il pense. Alors, tous les conseils que l'enfant s'est fait donner au début, ben, il ne les écoutera pas, puis il va se prouver tant à lui-même qu'à son grand-père, qui lui a dans le fond demandé de ramener le buffle. Il va prouver que finalement, il est capable de faire des plus grandes choses, d'où le titre, donc, assez grand. Alors, je trouve que c'est un beau message et c'est vraiment différent comme lecture et comme illustration, puis ça fait du bien, je trouve, de voir un peu d'originalité comme ça. Ici, nous avons aux éditions L'Élan Vert, nous avons Schmouf le chien. Schmouf le chien, on a aussi Flouf le chat, donc c'est un autre album. Puis dans le fond, Schmouf le chien va rencontrer Flouf le chat. Et les deux au début ne s'entendront pas bien. Tu sais, c'est des illustrations, grande place à l'illustration, très court texte pour chaque page, vraiment là, une phrase à peine, parfois même quelques mots. Et tu sais, je donne un exemple. T'sais, on a comme une opposition entre les deux personnages. Schmouf aimerait bien avoir un copain. Flouf, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Et on voit que lui, il est fâché, il se sauve. Schmouf aimerait jouer jusqu'à ce que, un moment donné, le maître passe l'aspirateur. Et là, les deux vont avoir peur. Les deux vont se cacher en dessous du sofa. Puis ils vont voir, ah, ben, on a finalement quelque chose en commun. Et ils vont se mettre ensemble pour manigancer un coup contre l'aspirateur. Alors, c'est vraiment comme pour l'âge de mon coco, là, c'est vraiment parfait ce genre d'album-là, il a bien aimé. Et je termine maintenant avec, aux éditions Rue du Monde, Les extraterrestres ne sont pas verts. Si vous faites un thème sur l'espace, peut-être que vous faites même justement un thème sur les extraterrestres, c'est intéressant parce que
ça se veut pas être un documentaire, c'est pas une histoire non plus. On vient vraiment juste parler des extraterrestres, de ce qu'on sait, de ce qu'on sait pas, de ce qu'on suppose, mais sans être dans la science, là, vraiment. Là, je vous donne un exemple. Supposons un instant que les extraterrestres existent réellement. À quoi ils ressembleraient? Nous pouvons les imaginer de mille et une façons. Qu'ils soient verts n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Peut-être qu'ils seraient très différents de nous et que... non, pardon. Peut-être qu'ils seraient très peu différents de nous. Même s'ils se trouvaient sous nos yeux, nous ne les remarquerions pas. Donc, tu sais, c'est juste comme des petites... des petites pistes de réflexion avec les enfants. Je pense que ça peut éveiller une curiosité peut-être pour l'espace et tout. Alors, c'était ma pile pour les maisons d'édition européennes, donc étrangères. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour les documentaires maintenant.